Florent Hernandez est sur le plateau de M-Provence pour nous présenter Socialimap. Alors c'est un nouveau réseau social que vous mettez à la disposition de toutes les entreprises afin qu'elles valorisent leurs salariés, qu'elles les aident à communiquer sur le net. C'est pas exactement ça en fait, c'est un logiciel qu'on fournit aux entreprises pour permettre aux salariés de pouvoir publier plus facilement des informations sur les réseaux sociaux, sur leur réseau personnel. L'intérêt de l'entreprise est où dans votre projet? L'intérêt de l'entreprise, c'est qu'elle va guider ses salariés et bénéficier du réseau de chacun des salariés pour accroître sa visibilité sur Internet. Voilà. Une offre d'emploi par exemple qui est publiée par la société, les salariés vont la relayer sur leur compte LinkedIn. L'entreprise va gagner en termes de visibilité, il va multiplier par 10, par 20, par 100 la visibilité de l'offre en question. Donc dans un monde où on se pose la question de savoir souvent si finalement dans le cadre de leur travail les salariés ne sont pas un peu trop présents sur les réseaux sociaux, là c'est l'entreprise qui donne le bâton pour se faire battre. On les encourage en fait, les entreprises on part du principe que le salarié quoi qu'il arrive il sera sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de brider, d'interdire Facebook, d'interdire etc. Le fait est qu'ils ont les mobiles, ils ont la 4G et de toute façon ils vont aller sur Facebook et ils vont aller sur Twitter. Donc l'idée c'est de leur proposer, de les accompagner à aller sur ces réseaux en leur proposant du contenu à publier. À la fois pour servir l'entreprise, quand c'est du contenu de la société, et à la fois pour les servir eux-mêmes en leur fournissant du contenu de veille sur leur domaine d'expertise. Que l'entreprise peut avoir sur ces contenus justement? L'entreprise fournit un certain nombre de contenus, tout à fait, et après elle va mesurer derrière le résultat, le taux de partage, le taux d'interaction sur les contenus qu'elle a envoyés. Et le salarié a un compte propre quand il travaille pour le compte de l'entreprise, on va dire, c'est pas son compte propre à lui. Si, c'est son compte personnel. C'est son compte personnel, d'accord. Alors et souvent, il peut le soir chez lui mettre des contenus comme il le souhaite? Oui, tout à fait, il a accès à l'application quand il veut. D'accord. Et après il va le publier sur son compte LinkedIn par exemple, qui reste quand même un réseau social pro, où l'information qui est fournie par l'entreprise va trouver sa place. D'accord. Donc il y a quand même de la part de l'entreprise un petit risque de laisser les salariés sur ces réseaux sociaux. C'est une question de confiance en fait? C'est une question de confiance et d'accompagnement. Je pense qu'aujourd'hui l'entreprise elle ne peut pas lutter contre les réseaux sociaux. Donc il vaut mieux accompagner le salarié à les utiliser plutôt que d'essayer de brider et de surveiller. Et par contre, donc, ça offre une valorisation du salarié. L'entreprise permet comme ça à son salarié peut-être... Après, effectivement, on peut aussi, on a quelques clients qui ont mis en place des programmes d'incentive. Par exemple, s'il y a un salarié qui a relayé via ce système une offre d'emploi et que le nouveau recrutement a été fait par ce salarié, il va être récompensé. De la même façon pour la partie commerciale? Exactement, de la même façon pour la partie commerciale. Si le tweet ou le partage Facebook a généré une vente, l'outil est capable de traquer quel salarié a généré la vente. Et donc l'entreprise, si elle joue le jeu, va rétribuer le salarié en question. Et dans des entreprises où en général on aimait bien que tout le monde soit un peu aligné avec pas une tête qui dépasse, c'est une véritable révolution là que vous proposez en fait. Oui, après tout le monde ne va pas partager le même type de contenu. On a souvent des programmes, on envoie du contenu qui est différent en fonction de si on envoie à la direction, si on envoie au chef de projet, si on envoie à chacun des salariés. Donc après c'est vrai que chacun joue le jeu plus ou moins. L'idée quand on déploie ce genre de stratégie, c'est surtout de forcer personne, c'est toujours sur la base du volontariat. Et il y a beaucoup qui jouent le jeu, même ceux qui n'étaient pas forcément adeptes des réseaux sociaux au départ. Vous mettez ça en place dans quel type d'entreprise? Autant des PME que des grands groupes? Alors on a de tout, on a des très petites entreprises, des startups qui sont 4-5 qui vont, d'ailleurs c'est peut-être elles qui en ont le plus besoin en termes de visibilité. Et après on a des PME comme des grands groupes, on travaille pour Total, on travaille pour Adidas, pour Yves Rocher, pour ce genre de compte. Et déjà une maîtrise de la satisfaction des entreprises, vous avez contrôlé ça et un retour? On a peu d'entreprises qui arrêtent leur abonnement chez nous, donc je pense que c'est une bonne métrique. Merci. Merci.